Bonjour Pierre et bonjour à toi qui regarde sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 1er décembre 2017. Il y a une possibilité que ce soit ma dernière rencontre ici au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie, mais je ne suis pas 100% certaine encore. Alors aujourd'hui, je vais parler de 4 choses différentes, dont 3 éléments qui ont été mis en forme par une information sur mon site du Paradis sur Terre cette semaine. Ça, c'est mon site dont vous pouvez trouver l'adresse dans le texte sous la vidéo. heavenonearthyes.wix.com/le Paradis sur Terre. Comme je vais parler aussi de 4 choses distinctes, vous pouvez aller voir le minutage dans le texte sous la vidéo et ça va vous dire exactement à quelle minute je change de sujet et je parle d'autre chose. OK. Alors, la toute première chose dont je vais parler, c'est un nouvel élan d'écriture que j'ai appelé « Notre rendez-vous quotidien ». Notre rendez-vous quotidien, c'est une pratique d'écriture que j'ai commencé à faire là, depuis 3 jours et je souhaite le faire du lundi au vendredi. Je vais prendre un congé le samedi et le dimanche et je vais reprendre la semaine prochaine, chaque semaine, du lundi au vendredi. Dans ce texte-là que je fais de façon quotidienne, que j'appelle Notre rendez-vous quotidien, j'ai 4 parties et je vais permettre aux gens de s'abonner à ça pour que je le renvoie par courriel. Je vais donner les détails dans un instant. La première partie, je l'intitule La gratitude et je fais 3 remerciements pour quelque chose dans ma vie, des petites choses ou des moyennes ou des plus grandes, mais souvent c'est des petits éléments de notre vie pour s'habituer à apprécier de plus en plus et aussi parce que ça monte nos vibrations quand on écrit et qu'on commence par un texte de gratitude. Alors, le début, c'est toujours la section La gratitude. Ensuite, j'ai la section Les faits de la journée. Donc là, j'écris certaines choses qui se sont produites dans ma journée ou parfois, comme là, j'ai écrit ce matin, mon texte, c'était pour la journée d'hier. J'avais eu une journée assez occupée et je n'avais pas trouvé l'élan pour écrire dans la journée. Donc, j'ai fait ce matin mon texte qui parlait de la journée d'hier. Alors, les faits de la journée, je parle de certaines choses qui peuvent se dérouler dans l'avant-midi, dans l'après-midi, dans la soirée, dans mes activités, dans ce que je peux manger, dans mes rencontres, dans ce que je fais. Je ne raconte pas tout naturellement, je fais chercher quelques petits éléments que je vous partage. C'est un peu comme si je donnais des nouvelles à un ou une amie. J'ai choisi aussi d'ajouter ce volet-là parce que c'est comme plus grandé. Souvent, quand j'écris, c'est des choses qui sont plus subtiles, plus dans des compréhensions profondes. Et des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus facile de décrocher. Donc, avec des passages comme ça, qui parlent davantage de choses du quotidien, plus terre-à-terre, ça donne un autre focus. En tout cas, ça permet de se concentrer d'une façon différente. Ça, c'est la deuxième section de mon texte. Ensuite, la troisième section, je l'ai appelée la psychologie. Alors ça, c'est ma section préférée à moi. Là, je vais parler de certaines de mes découvertes, de certaines de mes prises de conscience, de certaines choses que je réfléchis, des questions que je me pose, des ébauches de réponses, mais dont je ne suis pas toujours certaine encore. Alors, je fais un petit texte de psychologie à chaque jour. Je vais continuer d'écrire mes livres gratuitement. Quand je fais des synthèses d'informations qui résument vraiment tout ce que j'ai compris sur un sujet, puis là je fais plusieurs chapitres, je veux continuer de pouvoir mettre ça en livre ou en vidéo et de l'offrir gratuitement. Ce qui veut dire que je n'enlèverai rien de mes enseignements gratuits sur le web, mais ça c'est plus comme des petits partages spontanés au jour le jour qui peuvent dynamiser les prises de conscience ou les réflexions de chacun à partir de petits extraits, de petits textes plus courts. Et la dernière section, je l'appelle « Avec Dieu ». Alors là, c'est les demandes que je fais au divin au niveau de ce que j'ai besoin. C'est une façon, en tout cas dans la dernière section, je m'adresse à Dieu. Donc,
je peux faire une demande, je peux faire un commentaire, je peux avoir un élan d'appréciation. Bon, ça peut prendre différentes formes, mais la présence divine est au cœur des quelques lignes qui complètent vraiment mon écrit à chaque jour. Tout ça me prend environ 1 heure à écrire, puis une quinzaine ou une vingtaine de minutes à relire pour corriger mes fautes d'orthographe. Donc, je dois prévoir 1h20, 1h30 environ dans ma journée pour ça. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que ces textes-là, qui peuvent être une forme de support psychologique, de support spirituel, de support de motivation pour les gens, je ne vais pas les donner, je vais les vendre, mais à un tout petit coût. Ce que j'aimerais, c'est qu'au fil du temps, j'ai un certain nombre d'abonnés pour que ça puisse me permettre d'avoir un revenu récurrent qui rentrerait, tout en dynamisant mon courant d'écriture, parce que quand j'écris, ça me pousse à écrire davantage, puis ça me pousse à mettre plus de temps aussi dans mes projets plus longs que par la suite je donne en livre sur mon site web. C'est comme une forme de discipline ou de gymnase d'écriture. Alors, c'est ça. Je souhaite qu'il y ait des gens qui aiment cette formule-là, qui s'y abonnent, et quand je vais avoir X abonnés, ça va stabiliser mon budget et ça va faire que ça va être beaucoup plus facile de produire plus régulièrement mes autres livres, mes autres vidéos que j'offre dans la gratuité. Parce que cycliquement, je reviens avec la question de me prendre un travail très, très conventionnel pour arriver à payer ma base matérielle. Mais je me dis que ce que je peux offrir au niveau du soutien psychologique, spirituel, à mon avis, est plus précieux que ce que je pourrais faire dans un emploi conventionnel. Donc, j'essaie toujours de trouver des formules où je pourrais avoir un retour. Et ça, c'est une nouvelle inspiration que j'ai eue. Et le coût pour ça, ça va être 1 $ pour un texte qui, moi, va m'avoir pris près d'1h30 à écrire. Ou si quelqu'un veut prendre une semaine, comme 5 jours, du lundi au vendredi, ça fait 5 $. Et si quelqu'un me paie à l'avance tout un mois, bien, comme 4 semaines, 4 fois du lundi au vendredi, au lieu de charger 20, je vais charger 15 $. Et si le projet continue, si je persévère vraiment dans ça, là, je vais voir, c'est tout nouveau. Éventuellement, je vais avoir, par exemple, le mois de décembre, le mois de janvier 2018, le mois de février. Donc, si quelqu'un s'abonnait, disons, en février 2018, et que la personne voudrait recevoir les textes de janvier ou de décembre 2017, là, je vais charger 10 $ après coup pour mes 20 textes d'un mois précédent. Alors, c'est ça, ça sera tout des petits textes avec les dates de la journée et les 4 sous-sections, la gratitude, les faits de la journée, la psychologie et avec Dieu. Et ça vous donnera des détails de ce que je vis dans mon quotidien, de ce qui se passe, si vous voulez être au courant un peu de ma vie plus privée et si vous voulez me suivre à travers certaines de mes découvertes et de mes approfondissements. Des fois, je réfère à certaines vidéos que j'ai écoutées, que ce soit en musique, que ce soit des conférences, bon, des choses que je ne parle pas habituellement dans mes livres, mais là, quand je suis vraiment là-dedans, puis que je suis en train de découvrir quelque chose dans mon texte du quotidien, je vais le mentionner. Et pour vous donner une idée, si vous pouvez aimer ça ou non, ce que j'appelle nos rendez-vous quotidiens, j'ai donné 3 textes. Donc, mon texte écrit mercredi, mon texte écrit jeudi et mon texte de ce matin, vendredi, le 1er décembre, je les ai mis directement sur la page web que j'ai appelée, en anglais, c'est Our Daily Meeting, mais là, je le fais juste en français. Je dis le texte en anglais juste parce que sur mon site du Paradis sur Terre, il y a des sections bilingues et tous les titres de pages sont bilingues. Donc, c'est Our Daily Meeting, notre rendez-vous quotidien. Et c'est ça, j'ai mis un texte, une photo, une autre journée, le texte d'une autre journée, une photo et le texte d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller voir cette section-là qui est dans la section projet sur mon site du Paradis sur Terre. De toute façon, le lien va être dans le texte en dessous de la vidéo. Et vous pourrez lire ces trois textes-là et vous pourrez sentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous de lire ces partages-là que j'ai faits. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça fait bouger à l'intérieur de vous? Bon. Et
selon votre intérêt, selon votre appréciation, vous pourrez sentir si vous avez le goût de vous abonner ou non, ou si vous avez le goût à l'occasion de me demander un texte, juste pour $1, ou pour $5, une série de 5 textes. Bon, ce sera comme vous sentirez. Alors ça, naturellement, ça pourrait créer au fil du temps un support pour moi qui serait très précieux, qui me garderait dans mes élans d'écriture et de partage à plus grande échelle. Et si on imagine par exemple 100 personnes fois 15 $ par mois, on tombe à 15 $, fois 10, ça ferait 150. Ouais, mais pas 1000, ça fait du 1500. Mon Dieu, je suis pas bonne en mathématiques. Il me semble que oui. Ben oui, 15, parce que si j'ajoute 100, j'ajoute les 2 zéros. Ah oui, ça fait 1500. 1500, c'est ma base mensuelle avec mon appartement, avec l'Internet, le téléphone, Vidéotron, les assurances, l'électricité, certaines dettes que j'ai à régler, que je fais des paiements à chaque mois. Bon, ma base tourne autour de ça. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça pourrait me prendre pour que je puisse arriver à 100 abonnés. En tout cas, alors il faut que je commence quelque part. Au départ, je vais écrire ces textes-là, ça va me prendre quand même pas mal de temps et le retour va être beaucoup plus petit. Mais comme je disais, le retour financier, parce qu'il va y avoir peut-être juste 2, 3, 5, 10 abonnés au départ. Mais au fil du temps, ça pourrait être quelque chose de riche, dans les deux sens du mot, et au niveau psychologique et au niveau financier. Et ça serait vraiment une sécurité pour continuer tout mon parcours d'enseignement dans tout le reste, qui est gratuit. OK, alors ça c'est ce dont je voulais vous parler avec la formule « Notre rendez-vous quotidien ». Est-ce que vous avez envie qu'on ait ce rendez-vous-là ensemble? L'autre élément, j'ai fait une autre page web qui est toujours dans la section projet. Elle s'appelle « Une mamie pour toi ». En anglais, « Grandma for you ». Bon, ça, je suis partie de l'idée d'une mamie qui est dans mon cercle proche, une mamie que je connais, une grand-maman, qui a des enfants, des petits-enfants. Et cette grand-maman-là me disait qu'elle ne voit pas assez souvent ses petits-enfants, qu'elle souhaiterait les voir plus souvent. Alors, elle a eu une idée que je trouve qui est très, très bonne, très belle, et je lui ai dit, ton idée est tellement bonne, si tu veux, si tu me le permets, je vais l'écrire sur mon site web pour inspirer d'autres grands-parents, d'autres mamies, et peut-être éventuellement des papis aussi qui pourraient être intéressés. Moi, je dis des mamies au grand cœur ou des papis au grand cœur. Alors, cette mamie-là, dans mon entourage, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de contacter quelques garderies qui sont près de chez elle et aussi de contacter des mamans, des mamans qui ont des jeunes enfants, des mamans de son quartier qu'elle connaît, afin de pouvoir leur offrir à l'occasion 1 heure de son temps où elle va soit en garderie, là où il y a des tout-petits, ou chez une maman, et elle va aller bercer un enfant, lui chanter des chansons, apporter sa tendresse, son amour de mamie à ce petit enfant-là, ce petit garçon-là ou cette petite fille-là. Moi, j'ai toujours rêvé à ça aussi quand je pensais à la maison multidimensionnelle, quand je pensais au centre de santé, centre de guérison, de solidarité qu'on va avoir un jour à Montréal, quand je vais réussir à trouver le financement, puis que j'aimerais qu'il y ait des gens de tout âge, des enfants, des adolescents, des adultes. J'aimerais bien qu'il y ait des partages multigénérationnels. Et je me disais, parfois, les tout-petits vont pouvoir discuter, vont pouvoir jouer et vont pouvoir même se faire bercer par les adultes du 3e âge. Alors, naturellement, on pense à la formule plus facilement en pensant à des femmes, en pensant à des mamies, mais on entre de plus en plus dans la génération de ce qu'on appelle aussi les hommes roses, les papagâteaux, les hommes qui donnent de plus en plus de temps à leurs enfants, ou certains hommes, des fois, qui ont une deuxième famille, ils ont aux alentours de 50 ans, et ils recommencent à avoir des petits-enfants, et là c'est très différent, ils ont plus de temps, ils sont plus stables des fois dans leur vie professionnelle, alors c'est différent leur rôle de papa. Donc quand ils deviennent grands-papas, c'est différent aussi pour eux. Alors,
si vous sentez que vous êtes un papy au grand cœur et que vous aimeriez pouvoir aller bercer un enfant ou chanter des chansons à un enfant, vous pouvez prendre cette initiative-là. Moi, j'ai inscrit sur ma page web aussi une note disant que si vous voulez, je peux mettre votre nom sur ma page. Vous me dites votre nom, votre pays, votre ville, votre village et votre courriel. Je l'affiche. Et s'il y a quelqu'un de votre région qui voit l'annonce, qui voit la page, cette personne-là pourrait vous contacter. Ça pourrait être pour les gens plus timides qui hésiteraient à aller proposer leur service bénévole dans une garderie ou dans une famille près de chez eux. Alors, moi, je dis souvent que je suis un peu une muse pour certaines choses. Je partage mes idées, je partage mes projets, je partage mes visions très, très librement. Donc ça, c'est un nouveau partage que je voulais faire pour des activités multigénérationnelles et pour faire circuler l'amour, pour que les mamies et les papis puissent partager avec des enfants qui ne sont pas nécessairement les leurs, et que des petits-enfants, des petits garçons, des petites filles qui peut-être aussi ne voient pas aussi souvent qu'ils le voudraient leurs grands-parents, ou peut-être qu'il y a une relation qui est difficile, ou il y a souvent des coupures, des brisures dans les familles. Alors, que ce soit, même si ce n'est pas de façon officielle, si c'est de façon plus, comme on pourrait dire, quasiment amicale, qu'on recrée une ambiance familiale, c'est quand même très, très bien. La tendresse amicale, l'amour universel, ça apporte plein de bonnes énergies. Alors voilà, je vous ai partagé l'idée. Maintenant, vous avez le lien dans le texte sous la vidéo pour une mamie pour toi, ou ça pourrait être un papy pour toi. Au niveau de la confiance, bien sûr, moi, je ne peux rien faire. Je ne connaîtrai pas les gens qui vont se jumeler entre eux. Alors, ce sera aux gens eux-mêmes de discuter ensemble, de se rencontrer, de sentir s'ils se font confiance. Moi, je me disais aussi, quand les gens ne se connaissent pas beaucoup, par exemple, une mamie qui irait bercer un enfant dans une maison, la mère pourrait rester là, mais elle pourrait faire d'autres choses. Elle pourrait s'occuper dans des activités dans la maison, ou relaxer, ou lire tranquille, mais être là, donc elle serait quand même sur les lieux, elle pourrait superviser et être certain que tout est correct, mais c'est pas elle, pendant 1 heure ou 2, qui s'occuperait directement de son tout petit ou sa tout petite. Et dans les garderies, bien naturellement, là, il y a toujours les éducateurs, donc au niveau de la confiance, c'est plus facile parce qu'il y a toujours un bassin de personnel en place. Alors voilà, si vous avez 1 heure, une fois de temps en temps, à donner en bénévolat. Et ça pourrait être aussi pour des plus jeunes. Moi, je le formule comme ça là, parce que l'idée m'est venue d'une mamie, mais si vous avez 50 ans, 40 ans, 30 ans et que vous voulez faire un type de bénévolat comme ça, l'idée est bonne, puis elle peut être utile pour qui que ce soit qui voudrait la prendre. OK, ça c'était la deuxième page web sur mon site web. Ensuite, j'ai créé une autre page cette semaine que j'ai intitulée Je lis pour toi. Alors, c'est un nouveau service qui se rajoute à tous les services que je fais de consultation en personne ou au téléphone. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes au téléphone ou certaines personnes peut-être qui vivent de la solitude. Des gens qui n'auraient peut-être pas l'énergie pour une consultation officielle avec des questions de psychologie, de spiritualité. Des gens qui n'auraient peut-être pas envie de tout un échange comme ça, plus en profondeur, mais qui auraient le goût quand même de m'avoir un peu en énergie, de m'avoir en conscience, en présence, d'avoir ma voix. Alors, j'offre un service de lecture. C'est pour ça que je l'ai appelé « Je lis pour toi ». J'ai mis sur ma page web un certain nombre de titres de livres spirituels que j'ai chez moi, mais c'est des exemples, ça pourrait être aussi d'autres livres. Et ce sont des livres que chaque fois que je les relis, je sens toujours que je fais des nouvelles prises de conscience, je vais chercher des nouveaux détails. C'est des livres qui ont tellement de substance qu'au fil du temps, en vivant des nouvelles expériences, on les comprend de façon différente. Alors, je peux lire au téléphone des chapitres de ces livres-là ou d'un livre qu'on pourrait faire, une rencontre à la fois et avancer. Et j'ai fait un petit tarif de 30 $ de l'heure ou 50 $ pour 2 heures qu'on passerait ensemble comme ça dans la lecture.
Alors que dans une consultation en psychologie, naturellement, c'est un peu plus élevé que ça, avec toute la concentration que ça prend pour écouter l'histoire de vie, trouver les solutions, expliquer. C'est beaucoup plus exigeant psychologiquement qu'une simple lecture. J'ai marqué aussi que je pourrais le faire si j'avais des commandes. Ça pourrait être aussi enregistré en audio. Je pourrais l'enregistrer de façon audio et envoyer le fichier audio à la personne pour qu'elle puisse le réécouter avec ma voix si elle avait envie. Donc, ce serait la même chose, ça aussi. 30 $ pour 1 heure ou 50 $ pour 2 heures. Donc, c'est un service que si jamais j'ai quelques personnes, si jamais c'est une drôle d'expression, on dirait qu'on nie en même temps ce qu'on dit, je vais le formuler autrement. Si j'ai des gens qui me le commandent, pour moi, ça me fait aussi un revenu supplémentaire tout en restant dans le même domaine pour continuer à dynamiser l'énergie du côté psychologique et spirituel, là où est ma force, et en m'assurant un petit peu plus de revenus pour stabiliser les paiements au niveau de ma base financière. OK. Bon, ça, c'est les 3 nouvelles pages web que j'ai faites. Maintenant, le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et ce sera peut-être pas très, très long. Je pense que ça va être plus bref, mais en tout cas, on va voir parce que des fois, quand je commence à parler, il y a comme un souffle d'inspiration qui vient. Et par moments, bon, ça me porte, puis je ne sais pas exactement où je m'arrête une fois que j'ai commencé. Mais pour l'instant, je n'avais pas prévu que ce serait très long aujourd'hui. OK, alors, je voudrais parler aujourd'hui de notre contact avec la source, notre contact avec Dieu, et comment est-ce qu'on évalue que ça peut vraiment nous aider ou non dans notre vie. Moi, je réalise de plus en plus que Dieu, c'est comme une amie, c'est comme une présence amicale pour nous nourrir, pour nous inspirer, pour nous guider. Et si on transpose ça avec l'exemple d'un ami dans le quotidien, si vous voulez avoir un échange, une nourriture, quelque chose qui se développe, qui s'enrichisse, qui s'approfondisse, ça prend une certaine régularité avec cet ami-là. Si c'est un ami qu'on voit une fois par année, ça va peut-être être un moment intense cette journée-là, mais après ça, pendant bien des semaines, des mois, on va avoir oublié ça, puis il n'y aura pas grand-chose qui va rester dans notre quotidien de cette amitié-là. Dieu, pour moi, ou la source, ou le Père divin, la Mère divine, dépendamment comment on l'appelle, c'est semblable, dans le sens que si on ne lui donne pas du temps, si on ne développe pas une relation, comment est-ce qu'on pourrait recevoir de cette relation-là? Mais ce qui se passe, c'est que je vois dans notre monde en général beaucoup de gens qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle l'athéisme, être athée. Et du fait d'avoir rejeté complètement Dieu de leur vie, ou de l'avoir oublié, ou de penser qu'il n'existe pas, qu'il n'y a aucune présence qui est à l'origine de nos êtres, des esprits que nous sommes, ou des âmes que nous sommes. Il y a des gens qui ont l'impression que l'esprit est une chose qui peut émerger toute seule, alors que tout dans la vie a besoin d'une forme de naissance, un point d'origine. Et si on remarque à quel point un être humain, c'est grandiose, à quel point c'est puissant, à quel point ça peut être aimant, ça peut être créateur, aidant. Un être humain, ça a tellement de potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la conscience, de la présence qui nous a donné vie en tant qu'esprit ou en tant qu'âme? C'est extraordinaire. La présence qui est à l'origine
de tous les esprits que nous sommes, de toutes les âmes que nous sommes. Alors, je veux rappeler dans ce partage-là aujourd'hui le fait de prendre du temps pour communier avec la force créatrice à l'origine de notre être. Et le fait de aussi se demander jusqu'à quel point on a peur de cette présence-là. Jusqu'à quel point on pense qu'elle pourrait changer notre vie et qu'à cause de ça, on s'en éloigne. Il y a une petite phrase, je ne sais plus d'où est l'origine, là, elle a été reprise par toutes sortes de gens au fil des années, qui dit que une des choses dont on a le plus peur, ce n'est pas de la noirceur, de l'ombre, des problèmes, c'est de notre grandeur. C'est de la grandeur divine qui est au cœur de notre être, qui est au cœur de la présence, qui coule à travers nous et qui cherche à nous inspirer, nous dynamiser de différentes façons et de nous donner des possibilités de vie, d'être, de création toujours plus grandes. De devenir des êtres humains divins, de plus en plus exceptionnels. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui en moi refuse l'héritage divin, ou refuse la nature divine, ou refuse ce que je pourrais recevoir comme nouvelle infusion de créativité, de sagesse, d'inspiration, d'amour. Qu'est-ce que... Comment je peux entrevoir ma vie si j'étais outillée avec des plus grandes forces comme ça? Qu'est-ce que ça deviendrait? Qu'est-ce que je deviendrais comme créateur de lumière, comme être divin, humain sur la terre? Il y a dans la conscience de presque chaque être humain une sorte de résignation ou d'acceptation d'une vie très très humaine, plus qu'humaine, avec énormément de limitations. Et soit un refus, soit un oubli, soit un rejet de toute l'ouverture intérieure qui pourrait nous donner accès à autre chose. Par exemple, si on était capable un jour de matérialiser, comme certains grands maîtres l'ont fait et le font, notre nourriture. Si on était capable de visualiser clairement des vêtements que l'on voudrait porter et de pouvoir matérialiser ces vêtements-là quand ceux qu'on porte sont trop usés, abîmés, et pouvoir s'en créer des nouveaux. Comment serait notre vie si on avait la possibilité de s'asseoir ou de s'étendre tranquille et par la concentration et la visualisation de se déplacer par des matérialisations et de se rendre à un autre endroit pour aller visiter des êtres qu'on voudrait rencontrer, visiter, assister, avec lesquels on voudrait aller créer dans un autre secteur de la ville, dans une autre ville, dans un autre pays. À la limite, on pourrait même dire sur une autre planète. Si on avait la maîtrise de nos déplacements multidimensionnels et qu'on pouvait se déplacer dans une dimension ou une autre, dans un endroit ou un autre, par toute notre énergie divine, qu'est-ce que deviendrait notre vie? Que deviendraient nos relations, les types de pénuries, les types de conflits, les types de problèmes qu'on a? Qu'est-ce qui resterait de ça si on devenait des êtres comme ça, des êtres qui retrouveraient davantage leur potentiel divin? Alors, si on veut avoir accès à ça un jour, on a besoin de s'y préparer. On a besoin de s'ouvrir intérieurement pour pouvoir ressentir autrement la vie, ressentir différent la présence divine,
être mis en contact avec des enseignements qui nous font comprendre que le corps physique, c'est quelque chose, mais que l'esprit créateur, l'esprit divin en nous, c'est un autre aspect de notre être qui peut transcender le corps et la densité. On a besoin de s'ouvrir à tout ça pour que ça soit un jour notre nouvelle réalité. Si on ne prend pas du temps pour penser à ça, s'ouvrir à ça, s'immerger dans ça, rentrer dans des visions où on se visualise dans ces états-là, qu'on les appelle divins, christiques, de lumière, solaire. S'imaginer être comme ça, accepter ça et sentir que ça peut être normal, que ça peut être le quotidien. Alors, quand je parle de ces choses-là, vous pouvez observer qu'est-ce qui réagit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui résiste à ces visions que j'apporte? Quel genre de discours l'ego ou le nid-vide, le nid-vide qui est l'inverse du mot divin. Donc, le nid-vide en nous, c'est une autre façon de parler de notre ego. Qu'est-ce que le nid-vide ou l'ego dit dans notre mental quand on essaie de se rapprocher de la puissance, de la grande puissance, des grandes capacités, du grand amour divin? Quelles sont les facettes en nous qui rejettent tout ça? Qui disent que c'est impossible, que ça se peut pas, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est des mensonges, que le corps est plus puissant que l'esprit, et non pas l'esprit plus puissant que le corps. On peut regarder, entre autres, des choses que des gens ont fait avec la puissance de l'hypnose, sous hypnose, en ayant une forme de conditionnement. Comment est-ce qu'ils ont pu tellement croire à un autre ordre de réalité qu'ils ont adopté comme un personnage, un scénario différent, ou qu'ils ont eu des capacités différentes pour une opération, ou pour une régénération suite à une blessure, ou pour la guérison d'un traumatisme. Je ne recommande pas spécialement l'hypnose dans le sens que il y a des dangers avec ça, avec tous les types de conditionnements qui peuvent être faits. Ça prend vraiment des personnes très, très, très bienveillantes pour guider les gens avec ce genre de techniques-là. Mais c'est juste un exemple là, que je donne pour qu'on reconnaisse la puissance de l'esprit à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que l'esprit et le mental qui vibre un peu plus bas, mais qui est au service de l'esprit, la puissance de la pensée, des mots, en union avec l'énergie divine, créatrice pure, qu'est-ce que ça peut produire à l'intérieur de nous? Et parmi toutes les gens aussi qui cherchent des façons de se régénérer, de s'auto-guérir, comment la pensée créatrice, comment la visualisation de la lumière, comment la visualisation de la structure parfaite, du schéma de vie parfait, il y en a qui appellent ça l'atome germe, la racine de notre être qui contient le plan, on pourrait dire comme dans un arbre, il y a une petite semence, il y a un gland, il y a un petit embryon qui va permettre après ça aux fruits, aux légumes, aux arbres, aux fleurs, aux arbustes de pousser. Il y avait un plan originel derrière tout ça. Alors, en nous, il y a la même chose. Il existe une forme de semence divine qui contient le plan pour tout ce qu'on peut être dans notre état de santé, dans notre état de jeunesse, dans notre état de bonté, dans notre état de divinité. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme temps dans notre réflexion, dans notre journal personnel, dans nos discussions avec des amis, dans des lectures spirituelles qui se rapprochent de ça, pour se remettre en contact avec ce qui nous semble être la semence originelle, le plan originel pour notre être,
la vision pure de comment on peut être dans la santé, dans la joie, dans le bien-être, dans la paix, dans l'entraide avec nos frères et sœurs, au-delà de tous les scénarios plus difficiles, plus problématiques qu'on rencontre dans notre quotidien, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années de vie. Plus on accepte les limitations d'une vie conventionnelle, matérielle, humaine, en se disant qu'il n'y a que ça qui existe, et en ne se reliant plus à l'origine créatrice qui est au-delà de tout ça, comme la pensée pure, le schéma qui a imaginé tout ce qui existe ici, tous les objets, toutes les formes, tous les lieux, tous les décors, toutes les habitations, et qui a imaginé même la naissance d'un enfant. Il faut que les parents se préparent, il faut qu'ils imaginent, qu'ils souhaitent avoir un garçon, une fille ou plusieurs s'ils veulent une plus grande famille. Alors tout ça commence d'abord à l'intérieur de nous, dans notre imagination, dans notre pensée, dans les élans d'amour qu'on reçoit. Donc des intuitions, des forces d'amour, des pensées créatrices qui nous guident et qui nous poussent à apporter du nouveau, à élargir nos horizons. Alors je veux vous inviter aujourd'hui à prendre du temps pour ça, à vous asseoir tranquille avec ou sans musique douce, puis à imaginer le meilleur et le plus divin dont vous êtes capable. Et vous allez voir que les visions vont se transformer au fil du temps. Ce qui nous semblait presque impossible à une époque devient de plus en plus possible, où on entend parler de témoignages, où on est mis en contact avec des êtres qui font des choses exceptionnelles. J'asais juste avant la rencontre avec Pierre, avant de commencer la vidéo, puis il me racontait qu'il a entendu parler d'une femme qui a 102 ans au Québec et qu'elle est en parfaite santé, elle ne prend pas de médicaments, et quand elle va chez son médecin, c'est pour une seule raison, pour recevoir à nouveau une autorisation pour pouvoir conduire sa voiture, parce qu'à 102 ans, elle conduit toujours et elle est toujours autonome chez elle. Alors imaginez cette qualité de vie-là. Une femme de 102 ans qui ne prend aucun médicament et qui conduit toujours sa voiture et qui est complètement autonome pour vivre chez elle. C'est formidable comme chemin de vieillissement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est son parcours, mais il y a sûrement, en tout cas, je ne peux pas le prouver, mais une forme de vie spirituelle ou une forme de vie de famille avec des enfants ou des petits-enfants, ou une forme de richesse au niveau de l'amour, de la tendresse, de la présence, quelque chose qui énergise, qui nourrit, qui donne le goût de vivre et de vivre en santé. Alors, ça, si une personne peut faire ça au niveau humain, qu'est-ce que ça devient avec des capacités de plus en plus divines, avec des êtres qui découvrent par exemple la sexualité tantrique et qui vont s'énergiser aussi dans leur sexualité pour ralentir le processus de vieillissement ou le stopper. Qu'est-ce que ça va donner pour des êtres qui vont avoir des temps de communion, de prière, d'introspection en faisant le pont de plus en plus grand avec le divin à l'intérieur d'eux? Qu'est-ce que ça donne pour des êtres qui acceptent de sentir ou de visualiser une lumière, une énergie, une rivière d'amour, de sagesse, d'inspiration qui les traverse? Moi, tous les matins, ça me prend entre 5 minutes et 15 minutes, des fois une demi-heure si je perds ma concentration en pensant à plein d'autres choses. Une fois que mon cadran sonne, parce que je me lève toujours pour faire le lever en même temps que ma fille qui, elle, va s'en aller au cégep. Quand mon cadran sonne, je le mets 15 minutes plus tôt habituellement que l'heure à laquelle je dois me lever et je fais ma visualisation multidimensionnelle et je visualise toute la séquence des couleurs, toute l'arc-en-ciel pour recevoir dans mon canal d'énergie et je demande que ce canal grandisse et soit dans mon immeuble et que le canal soit dans la ville de Montréal et qu'il soit au Québec, qu'il soit au Canada et qui englobe ensuite toute la planète
Alors, je fais une visualisation pour appeler des énergies, pour accepter, pour accueillir, et je visualise toute la séquence des énergies cristallines, dorées, argentées, blanches, violettes, bleu indigo, bleu royal, verte, jaune, orange, rouge, rose, lilas. Et pour moi, chacune de ces vibrations-là correspond à quelque chose de particulier dans nos énergies. L'énergie divine, le Père divin, la Mère divine, le Christ cosmique, l'Esprit divin en nous, l'âme divine, l'âme humaine avec le libre arbitre, la pensée, la vérité, l'émotivité harmonieuse, la vitalité ou la sensualité pure, tantrique, les activités physiques, la bonté, la tendresse. Bon, alors tout ça, je veux ça dans mon quotidien, je veux ça dans ma vie, je veux ça dans mes relations, et chaque matin, j'appelle cette énergie-là pour moi, pour tous ceux qui sont proches de moi, et à plus grande échelle. Et ça me maintient dans une énergie qui pousse à venir me nourrir, à venir me remplir, à venir me guérir, à venir m'inspirer, à me dynamiser de différentes façons. Alors ça, c'est mon approche, d'autres personnes peuvent en avoir d'autres, mais je vous invite à vous ouvrir de plus en plus à l'énergie subtile qui vient nous accompagner, nous dynamiser et faire en sorte que notre vie ne soit pas juste limitée avec ce qu'on connaît actuellement de limites au niveau matériel, au niveau physique, au niveau humain plus dense. Tout part au départ de notre propre ouverture, de notre propre désir, de notre propre communion avec l'esprit pur, avec l'esprit divin, avec la source. Il n'y a personne qui peut faire ça à notre place si on ne choisit pas cette ouverture-là, si on ne choisit pas ce type de visualisation-là, si on ne choisit pas de faire ces appels-là. Notre vie va rester automatiquement dans des vibrations plus denses et sans cet apport-là supérieur. Donc, c'est notre choix, notre responsabilité, à travers aussi la méditation. J'en parle souvent, j'en avais pas parlé aujourd'hui, là, je le mentionne, je l'avais oublié. Pierre me racontait qu'il a ajouté dans sa vie la pratique de la méditation de plus en plus régulière et qu'il prend goût, puis qu'il a commencé avec 10 minutes par jour, 15 minutes, et là, qu'il peut faire aisément 1 heure et 2 sessions, donc 2 heures par jour, alors qu'au départ, c'était 2 fois 10 minutes. Donc, toutes ces choses-là, c'est des nouvelles habitudes de vie qu'on développe, c'est des pratiques, c'est une forme de discipline ou de repas spirituel ou psychologique qui nous nourrit, et on doit l'initier, on doit prendre ces nouvelles habitudes-là et voir qu'est-ce qui va se passer et faire un trou dans notre horaire pour ça, pour créer des plages, des temps de silence, des temps d'intériorisation, des temps de connexion avec ce qui est plus subtil à l'intérieur de nous pour communiquer, parler, dire, accueillir, recevoir, se confier, imaginer. Donc, essayez de planifier votre vie d'une façon qui n'inclut pas uniquement les activités plus denses. Essayez de planifier aussi dans vos journées des plages horaires, des moments particuliers dans une énergie vraiment plus élevée, plus divine. Des temps aussi pour plonger dans l'énergie du pardon, de la compréhension, de tout ce qu'on voit physiquement dans nos relations, ou à un moment donné qu'on voit à la télévision, qu'on voit sur Internet, qu'on entend parler dans les journaux, à la radio. On a besoin de temps aussi pour entrer dans les énergies plus puissantes de compassion, de compréhension et de pardon pour arriver à s'apaiser et voir les miroirs qu'il y a avec nos propres vies. Comprendre la dynamique humaine profonde qui crée ces situations-là et comment on peut faire la paix avec tout ça.
Alors, je vous invite dans cette direction-là et, comme je disais au tout départ, à chercher aussi quelles peurs sont à l'intérieur de vous face au monde divin. Ou et si c'est pas une... Ben, ça part toujours de la peur, parce que s'il y a rejet, s'il y a oubli, quand on rejette et qu'on oublie quelque chose de si précieux, de si vaste, de si puissant, c'est parce qu'on a créé une forme d'agrégat, une forme d'ego négatif, à un moment donné avec ça, qu'il y a eu une mauvaise compréhension qui s'est faite, qu'il y a eu une accusation malsaine, et après ça, on s'est éloigné, on a rejeté, on a oublié. Donc, au départ, ça part presque toujours d'une peur. Donc, de quoi on a peur quand on pense au mot esprit, au mot Dieu, au mot source, au mot Christ? Et là, je dis les mots, mais finalement, c'est des présences. La présence de l'esprit, la présence de Dieu, la présence de la source, la présence du Christ. Qu'est-ce qui est conditionné à l'intérieur de nous et qui fait qu'on n'est plus capable de dire ces mots-là, d'en parler, de les écrire, de les ressentir, de cheminer avec ces présences-là d'une façon où on ressent tout le bien que ça nous apporte? Comment on a réussi à distorsionner ça en étant influencé par des groupes de gens, par des cultures, par des religions qui ont été malsaines ici et là? Comment on peut faire le ménage, comment on peut se nettoyer de tout ça et graduellement retrouver le côté pur et apprendre à faire une place dans notre vie à ça, pour qu'on puisse devenir des êtres créateurs différents et qu'on prenne une place différente dans nos familles, dans nos communautés, dans notre quartier, dans notre humanité à grande échelle, par nos contributions, par nos talents, par tout ce qu'on peut faire, en acceptant le potentiel divin, la puissance divine, en acceptant de transformer notre identité, de devenir quelqu'un d'autre par cette lumière-là qui va nous remplir au fil du temps de plus en plus. Alors voilà, je m'arrête avec ça aujourd'hui et je te remercie pour tout ce que tu fais déjà dans ton chemin de communion avec le divin. Que ce soit des pratiques, que ce soit des lectures, des moments d'écriture, des discussions avec des amis, de l'intériorisation à ta façon, tout ce que tu fais qui crée un pont en toi entre l'humain et le divin et que les deux se fusionnent de plus en plus, que ça devient le divin exprimé dans l'humain et l'humain qui est en fusion, donc en abandon ou en communion à plus grande échelle avec le divin. Tout ça est extrêmement précieux pour transformer notre monde, nos relations, nos états de guérison, de paix, d'harmonie. Alors, merci pour tes démarches, pour tout ce que tu fais. Continue et j'espère que tu trouveras à travers ce que je te partage et à travers les nouveaux partages là, que j'ai commencé à faire, que j'appelle nos rendez-vous quotidiens, des nouvelles sources d'inspiration pour continuer sur cette voie-là qui fait qu'on devient tous des petits flambeaux de lumière là où on est, dans nos villes, dans nos pays. On brille d'une sagesse, d'un amour, d'une créativité différente des gens qui se laissent écraser par la matérialité. Et cette lumière-là, elle devient contagieuse dans le sens positif. On se contamine positivement les uns les autres et on fait grandir cette chaleur divine-là un peu partout dans le monde. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je m'arrête ici et on se rattrape. Je ne sais pas si ça va être en 2017 ou en 2018, là, parce que mon horaire pour les vidéos, je sens que c'est en train de changer. En tout cas, je te dis à bientôt, mais je ne sais pas exactement la date pour la prochaine vidéo. Bye bye!